Donc les tissus que les couturiers jettent, je récupère ça. Ici, j'ai fait un tableau avec, ça dépend, je peux faire des oreillers décoratifs aussi. Ça me permet de décorer les endroits. Par exemple, quand on me demande de faire une décoration assise et tout, je mets pour que les invités puissent s'asseoir dessus et tout. Je suis Bénédicte Motamra, juriste publiciste de formation et promotrice de Recipe Life. J'ai été passionnée par la transformation des déchets que l'une d'entre nous faisait. Donc c'est parti de là que j'ai été vraiment inspirée par elle. Et je me suis dit pourquoi ne pas aussi transformer les déchets en opportunités. Les objets que je transforme généralement, c'est les bouteilles en plastique, les pneus de moto, de voiture, les capsules de bière, enfin capsules de boisson en général, les Leda aussi, les plastiques et un peu de tout, que ce soit les bouteilles de vin, que ce soit les emballages de lait, que ce soit les emballages de mayonnaise, un peu de tout. Le recyclage, c'est d'abord la collecte. On commence par collecter. Je collecte d'abord, je prends dans le tas et en fonction de ce que je prends, en fonction de mon inspiration également, je transforme ce que je prends en quelque chose d'utile ou de joli à voir. Je n'ai pas encore d'équipe, mais je travaille parfois avec des gens qui ne travaillent pas à temps plein avec moi, mais qui descendent au terrain parfois pour moi. Et parfois, c'est moi qui viens aussi sur le terrain pour ramasser. Généralement, les gens, ils emballent quelque chose pour vendre. Et après utilisation, les gens ils voient directement un déchet, quelque chose de mauvais, quelque chose de sale. Mais non, moi, quand je regarde ces objets-là, je regarde plutôt ce qu'ils peuvent devenir, leur transformation, comment ils peuvent être utiles, réutilisés pour l'utilisation de la maison ou des événements. Création artistique, c'est plus une passion, mais la passion doit aussi nous permettre de vivre. Donc, j'arrive à concilier les trois. Je vais dire création artistique, création de la valeur et aussi protection de l'environnement. Les obstacles que je rencontre du point de vue entrepreneurial, c'est vraiment le manque d'un endroit spécifique pour me permettre de vraiment travailler sans perturbation. Comme vous le voyez, je suis à la maison, je suis chez mes parents. J'ai créé un petit espace qui me permet de travailler. Mais parfois aussi, c'est difficile parce qu'il y a la famille qui est là, il y a des gens qui viennent et tout. Et du point de vue économique, les gens ne donnent pas de la valeur au recyclage. Les gens pensent que quand tu prends quelque chose, que tu transformes, c'est déjà que ça ne doit pas être, tu dois vraiment mettre ça très moins cher parce que tu prends ça moins cher, on va dire gratuitement. Les gens n'ont pas cet esprit artistique et comprennent pas les créations artistiques qu'on fait. Je parle pas de moi en général, je parle pas de moi en particulier, plutôt je parle de la généralité des difficultés que rencontrent les artistes. Le message que j'aimerais vraiment transmettre à ces personnes-là, c'est que ailleurs, les gens se sont rendus compte que tout ce qui est déchet n'est pas mauvais. Les gens réutilisent beaucoup plus. On appelle ça l'économie circulaire. Maintenant, c'est vraiment un modèle économique qui fonctionne partout. Et pourquoi pas au Tchad? Au Tchad aussi, c'est possible. Nous avons plein de déchets. Et ces déchets-là peuvent devenir des richesses. Et je pense qu'il y a des entreprises qui collectent déjà des déchets, que ce soit des métaux, des plastiques, qui vont et qui les retransforment en quelque chose d'utile. Mais jusque-là, les gens pensent que les gens qui ramassent les trucs dans les poubelles,